Donc on se retrouve dans le livre du Lévitique. Les dernières fois, on avait vu les chapitres 13 et 14 qui nous parlent de lèpre, symbole de péché et de ses conséquences. Et aujourd'hui, on va voir dans le chapitre 15 d'autres sortes d'impuretés qui peuvent aussi affecter l'adorateur et du coup le culte qui peut ou ne peut pas rendre à Dieu. Donc on va lire le chapitre 15 du livre du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur: Tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme impur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et ils seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours avec son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira un sacrifice d'expiation, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure.
vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a un flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, pour l'homme qui couche avec une femme impure. Ah, voilà un chapitre pas très long, mais où il y a un mot qui revient, et qui revient, c'est impur. Hein, ça revient plus souvent que pur. Et un autre mot qui revient aussi, c'est laver. Donc voilà, s'il y a deux mots qui reviennent souvent dans ce chapitre, c'est ces deux mots-là, impur et laver. Dans les deux chapitres précédents, on avait vu donc, il était question de lèpre, lèpre du corps, lèpre des vêtements, lèpre des maisons, lèpre qui était symbole de péché et de ses conséquences destructrices. Ici, il est question d'impuretés, on va dire, naturelles, qui sont liées à la vie de tous les jours, on va dire, pour un certain nombre de personnes. Et qui se situe à un niveau intime aussi. Hein, c'est tout autour de l'appareil reproducteur. Donc c'est quelque chose d'intime et qui est dans les apparences premières jugé moins grave que la lèpre, hein, puisque ces impuretés-là ne débouchent pas sur une exclusion de la personne. Elle n'est pas rejetée hors du camp, hors de la ville. Et le sacrifice qui est demandé pour réintégrer le culte dans le tabernacle, c'est le sacrifice le moins cher qui est demandé dans toute la loi. Hein. C'est les deux oiseaux. Le sacrifice pour ceux qui n'avaient pas de moyens, quand il s'agissait d'autres sacrifices. Ici, c'est le tarif unique. Hein, c'est un tarif unique pour tous les hommes, toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions sociales et leurs revenus. Donc c'est vraiment on va dire le prix plancher pour le sacrifice, pour la réintégration dans le culte de l'Éternel et pouvoir accéder du coup au tabernacle. Alors même si dans les apparences ça a l'air moins grave que la lèpre, il y a quand même cet avertissement à la fin du chapitre, au verset 31, que ceux qu'il y avait un risque de mort pour ceux qui ne respectaient pas ces règles-là et qui introduisaient donc leur souillure dans le tabernacle, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit acquise par contact. Donc il y a là, et là, du coup, on trouve on va dire la référence de la gravité. La gravité, c'était pas tellement la nature de l'impureté, mais la référence, c'est la sainteté et la pureté de Dieu. Et quelle que soit l'impureté, Dieu dit à son peuple, aucune impureté ne peut entrer en contact avec moi. Aucune personne impure ne peut entrer dans le tabernacle et me rendre culte. Et la peine encourue, c'est la peine de mort. Hein. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés. On peut y voir aussi, comme pour la lèpre, des mesures sanitaires, et ce n'est pas faux en soi, dans certains des cas qui sont énumérés là, mais ce n'est pas, même s'il y a des règles sanitaires à respecter, mais il est bon qu'on respecte encore aujourd'hui, ou à nouveau, puisque ça avait certainement été oublié, enfin qu'il est demandé de respecter, puisque tout le monde ne les respecte pas. Toujours est-il que le but premier de ce chapitre, c'est de nous parler de l'impureté qui nous sépare du culte qu'on peut rendre à Dieu, de notre relation avec Dieu.
Et, euh, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Ce n'est comme pour la lèpre, symbole de péché, où dans la Bible, il n'y a pas de graduation dans le péché. Le péché, c'est le péché. Et le péché nous sépare définitivement de la présence de Dieu, tant qu'il n'y a pas rémission du péché. De la même manière, ces impuretés-là, quelles qu'elles soient, euh, excluées ipso facto, hein, puisque c'est pas une peine que ça se voit, c'est dit dès le premier verset, il y a quelque chose qui tourne pas rond, la personne est impure. Et pourtant, ces choses-là, notamment les règles pour les femmes, c'est quelque chose de naturel. Et il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans, il n'y a pas de mal volontaire, mais c'est juste, et Dieu le fait remarquer, ça fait partie de notre nature charnelle. Et notre nature charnelle, ben, elle n'accède pas aux choses saintes, elle n'accède pas aux choses spirituelles, naturellement. Il y a, et le Nouveau Testament, notamment l'apôtre Paul reprend souvent ça, l'opposition entre la chair et l'esprit. À ne pas confondre avec ce que certaines sectes ont pu faire de séparation de la chair et de l'esprit. Déjà, elles ne sont pas séparées. Hein. On est un corps de chair avec une âme et un esprit. Donc il n'y a pas de séparation. Tout ce qui est matériel n'est pas non plus, on va dire, ennemi de Dieu et non voulu par Dieu, hein, puisque certaines sectes euh, ont, ont mis en opposition l'esprit et la matière. Là, il n'est pas du tout question de ça non plus. Hein. Dieu a créé les hommes, corps, âme et esprit. Et il n'y a pas une partie, le corps par exemple, qui aurait été créé par le diable. Rien à voir. Hein. Donc c'est pas du tout ça, mais c'est pour bien nous faire prendre conscience que notre nature charnelle est séparée de tout ce qui est spirituel. Et il n'a pas. Alors notre nature charnelle, c'est pas uniquement notre corps, hein, c'est tout ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes avec un langage, avec une culture, avec une histoire. Tout ça ne nous aide pas à être en contact avec Dieu, avec tout ce qui est du monde spirituel. Et du coup, après toutes ces impuretés, il y a toujours le lavage, hein, lavage du corps, lavage des vêtements, le lavage même de certains ustensiles, quand ils ne sont pas voués à la destruction. Tout doit être lavé abondamment. Donc il y a le côté impureté et le côté où Dieu dit ben, il y a moyen de redevenir pur en étant lavé. Ça, c'est ce que Dieu a essayé de faire comprendre à son peuple, au peuple d'Israël, au milieu duquel il habitait physiquement, et auquel le peuple devait rendre un culte selon les règles que lui-même avait édictées. Et du coup, pour nous, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous? Alors déjà, le fait que, ce qui est repris par l'apôtre Paul notamment, que la chair et l'esprit sont en opposition. Il y a aussi notre ancienne nature et la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. C'est la même opposition, hein. Ça se passe dans les mêmes dimensions. Et notre ancienne nature, ben, c'est comme tout ce qui est dit au sujet du salut, notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Donc théoriquement, par l'œuvre de Christ, elle est morte. Maintenant, il nous est rappelé à plusieurs reprises que c'est à nous aussi de la faire mourir au jour le jour. Oui, les deux vérités sont vraies, de la même manière qu'on est sauvé pleinement par Jésus-Christ et qu'il nous est demandé de travailler à notre salut au jour le jour. Là, c'est la même chose. Notre ancienne nature, elle est morte légalement. Voilà, le médecin légiste l'a déclarée morte à la croix, le jour où on s'est repenti de nos péchés. Donc, elle est légalement morte, mais
elle sera réellement morte au jour de Christ, et en attendant, on doit la faire mourir tous les jours. Et notre nouvelle nature, elle nous a été donnée le jour où on est venu à Christ, et elle demande qu'à se développer au détriment justement de l'ancienne nature. Donc ces impuretés, elles étaient liées à des choses naturelles, de la nature, de notre nature. Et du coup, pas considérées comme le péché symbolisé par la lèpre, mais encore une fois, Dieu met l'accent sur le fait que nous sommes des créatures mortelles, des créatures limitées, des créatures imparfaites, et que lui, il est éternel, il est parfait, et pur et saint au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu nous met devant cette opposition, encore une fois. Alors on va faire un petit peu d'explication de texte, peut-être un petit peu. D'abord, il est question de l'homme qui a une gonorrhée, on va dire de manière générale une infection génitale ou urinaire, qu'elle donne lieu à un écoulement de pus ou pas, hein, voilà, que ça se voie ou pas. Il est question de pollution. Alors le mot m'a étonné un petit peu, j'ai cherché un petit peu dans l'étymologie, tout ça. Et dans le texte hébreu, en fait là il y a pollution, dans le texte hébreu il y a une phrase carrément. Il y a 3 ou 4 mots pour dire ce que c'est. Alors, c'est dit avec la finesse d'un hébreu de l'époque. En gros, c'est une éjaculation en dehors des rapports sexuels. Techniquement, c'est pas dit comment, mais en gros c'est ça. Ok. Et ensuite, il est question d'impureté par rapport à la femme. Donc il y a un écoulement de sang, donc la période menstruelle en est une. Il peut y avoir aussi des problèmes qui font que il y a des hémorragies menstruelles, enfin des hémorragies utérines plus prolongées, voire très prolongées. Et tout ça, c'est des choses qui arrivent sans implication de la volonté et que Dieu considère comme des impuretés, mais encore une fois, qui n'ont rien à voir avec un péché, mais impureté tout de même. Tout ça, ça se passe dans la sphère intime, voire dans la sphère du couple, dans l'intimité d'un couple. Et il y a quelque chose qui revient aussi, c'est que cette impureté, elle se transmet par contact, par n'importe quel contact. Tout contact avec une personne impure, ou avec un objet que cette personne impure aura touché, ou avec un animal qui lui aura servi de monture. Tout contact avec ces personnes ou ces choses-là rend la personne impure. Alors c'est une impureté passagère, à condition de faire le nécessaire. Hein. Il s'agit de se laver, de laver ses vêtements, et le lendemain, on repart sur une page blanche. Mais c'est une impureté qui se transmet directement par contact. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec le péché. Le péché est quelque chose de contagieux. Toute impureté, quelle qu'elle soit, quand on est en contact avec, elle va nous contaminer. Elle va nous rendre impurs. Et c'est bon de le garder en mémoire. Et du coup, en état d'impureté, on ne peut pas se présenter pour rendre un culte habituel à Dieu. Il faut d'abord éliminer l'impureté. Et ensuite, on peut reprendre notre relation avec Dieu. Alors on dirait, ouais, ces impuretés-là, elles sont liées à notre nature. Et notre nature, elle est ce qu'elle est. On va dire que Dieu nous a créés avec. Dieu nous a créés
innocent, et c'est à cause du péché à cause du premier péché que le péché est entré dans le monde, et que notre nature a été dégradée et devenue impure. Donc, on est impur de base, par défaut, par naissance, et il faut le reconnaître. Et reconnaître que Dieu aussi a un droit de regard dans ce qui nous est le plus intime, et que c'est pas parce que c'est intime et caché que Dieu n'est pas, la sainteté de Dieu n'est pas affectée par ce qui reste de notre nature charnelle, ce que nous n'avons pas fait disparaître. Par contre, il y a un moyen de faire disparaître ces choses-là, c'est de se laver dans l'eau, et dans la parole, l'eau est symbole de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va faire disparaître toute impureté de notre ancienne nature? C'est le lavage par l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole qui va nous rendre purs, qui va finir par noyer l'ancienne nature et laisser la place uniquement à la nouvelle nature, donnée par Dieu. L'eau est aussi, et du coup, l'eau pour la nouvelle nature, elle est, c'est ce qu'on voit dans le psaume 1er, et je crois que c'est dans Isaïe aussi, où il est question de cet arbre verdoyant qui donne son fruit en sa saison, parce qu'il a des racines qui plongent dans l'eau vive. Et du coup, cette même parole, qui signifie la mort pour l'ancienne nature, donne la vie à la nouvelle nature. Du coup, aussi, cette prise de conscience de notre nature charnelle qui veut survivre et qui nous coupe d'une vraie relation avec Dieu, ça nous amène aussi à avoir la crainte de Dieu, puisque Dieu voit les choses les plus intimes de ma vie. Et il y a déjà, il faut avoir cette prise de conscience que Dieu le voit, mais aussi il y a cette prise de conscience que ça doit être mon désir que Dieu le voit, et qu'il dégage ces choses-là. Je crois que c'est dans le psaume 139, où le psalmiste commence par dire tu sondes mon cœur, tu connais toutes mes pensées, et à la fin du psaume il dit sonde mon cœur, sonde mes pensées, et dis-moi si je suis sur une mauvaise voie. Donc, il y a d'abord la prise de conscience de la grande sagesse de Dieu qui connaît tout, et puis il y a ce désir qui vient dans le cœur du croyant, de dire à Dieu, vas-y, visite mon cœur, visite ma vie, et enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de la nouvelle nature, tout ce qui est de l'ancienne nature, enlève-le, montre-le-moi, parce qu'il y a aussi l'implication du croyant dans l'affaire, où Dieu lui demande de faire mourir les œuvres de la chair. C'est en gros quelques grandes lignes, des leçons qu'on peut tirer de ce chapitre, pour notre vie de tous les jours. Juste pour ouvrir sur notre discussion peut-être, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il est question de Jésus qui guérit des lépreux, et quand il guérit les lépreux, il les envoie vers le sacrificateur pour offrir les sacrifices demandés pour la purification. Et dans ces mêmes évangiles, notamment il s'est rapporté dans l'évangile de Luc, il y a cet épisode d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui, traversant toute la foule, bousculant tout le monde, arrive jusqu'à côté de Jésus, attrape son vêtement par derrière, parce qu'elle a foi que Jésus peut la guérir par un simple contact, et elle est guérie. Et à elle, Jésus ne lui dit pas, va te présenter au sacrificateur pour offrir le sacrifice qui est demandé par la loi.
Et il lui dit juste, ta foi t'a guéri, va en paix. Je veux pas. Jésus ne donne pas d'explication à ses disciples sur sa démarche à ce moment-là. Faut savoir quand même que la femme qui a fait ça, elle avait rendu toute la foule impure, par contact. Donc elle s'était fait potentiellement beaucoup d'ennemis, en pas longtemps. Parce que tout le monde était déclaré impur, et que du coup, étant impur, ils pouvaient devenir des sources d'impureté pour les autres. C'est la réaction en chaîne de l'impureté. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri, ok, va en paix. Malgré le regard des gens, malgré les sentiments que tu as pu inspirer à tous ces gens-là, va en paix. C'est la paix que Dieu donne à celui qui se défait de ses impuretés. Et encore une fois, Jésus est aussi considéré et présenté dans l'évangile de Jean, premier chapitre, comme la parole faite chair. Et cette femme est allée chercher la purification au contact de la parole faite chair. Elle a été lavée par le contact avec Jésus. Et encore une fois, on voit que Jésus, lui, n'a pas été impacté par l'impureté de la femme. Et puis de toute manière, Jésus, il était imperméable au péché, imperméable à l'impureté. Et de toute manière, Jésus, dans les minutes qui ont suivi, il est entré dans la maison de Jairus, et il a pris par la main sa fille qui était morte, et qui du coup était aussi source d'impureté. Celui qui touchait un mort était déclaré impur aussi. Et Jésus, lui, il a explosé toutes les références. Il a touché les lépreux, il s'est laissé toucher par quelqu'un d'impur. Il est allé lui-même toucher des cadavres. Pour lui, pas de problème. Il n'était pas contaminable. Il n'était pas impurifiable. Il était pur et il n'était pas. On ne pouvait pas le rendre impur. Voilà. Et c'est à ça que nous sommes appelés aussi. On est appelés à devenir, à être transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au contact des impuretés de ce monde, ne devenait pas impur, qui, au contact du péché de ce monde, ne devenait pas pécheur lui-même. Alors forcément, on a toujours notre ancienne nature qui est là présente et que on doit maîtriser avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit et de la parole. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Et encore une fois, il nous est rappelé que dans un état d'impureté, si notre nature charnelle prend le dessus, et que ce n'est pas la nouvelle nature qui mène la barque, au moment où c'est notre ancienne nature qui reprend le dessus, si on la laisse faire, on n'est pas en état d'avoir une relation normale avec Dieu. Et on doit faire en sorte de faire disparaître ces choses-là de notre vie. Ça peut être des paroles, des manières de penser, des manières d'agir, de réagir, qui sont naturelles, qui ne sont même pas réfléchies, qui font partie de nous, depuis la naissance, mais qui doivent disparaître parce que nous sommes nés de nouveau. Alors c'est peut-être au moins aussi difficile que de combattre le péché, parce que c'est des choses qui font partie de nous, qui semblent anodines complètement, que la Bible ne qualifie même pas de péché, mais qui sont aussi graves, qui impactent de manière aussi grave notre relation avec notre Dieu. Alors je vous laisse chercher dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de Paul, tous ces passages où il est question de la chair, où il est question de faire disparaître les œuvres de la chair. Et si Paul a pris toutes ces précautions, s'il en a parlé autant, c'est parce que c'est très très important à nous de faire la chasse à la chair, dans tout ce qu'elle peut produire dans notre vie, qui va nous séparer de Dieu lui-même.